Thierry Repentin, vous êtes président de la Société Autoroute et Tunnels du Mont-Blanc. Un point sur la situation du trafic aujourd'hui, des chiffres qui sont alarmants peut-être. Vous vous attendiez à une telle chute? Bon, c'est une chute effectivement considérable qui est l'expression à la fois des mesures de confinement imposées par le gouvernement à juste titre et aussi de l'effondrement de l'activité économique car l'un des meilleurs indicateurs de l'évolution de l'économie dans un pays, c'est le trafic induit sur les routes, les autoroutes et notamment sur le transport de marchandises. Et donc, effectivement, si on compare la mi-avril à 2020 à la mi-avril 2019, nous sommes à moins 79% de trafic au tunnel du Mont Blanc et moins 81% sur l'autoroute blanche, avec d'ailleurs des chutes assez différentes au Mont Blanc que sur l'autoroute. Par exemple, sur le tunnel du Mont Blanc, nous avons moins 97% de véhicules légers et moins 48% de poids lourds, ce qui montre que l'activité économique internationale subsiste encore, et heureusement parce que c'est aussi l'approvisionnement en matières premières pour nos industries, c'est aussi l'aide, enfin l'approvisionnement alimentaire pour les surfaces dont nous avons besoin qui continue. Et sur l'autoroute blanche, il y a moins 86% pour les véhicules légers et moins 50% pour les poids lourds. Ce qui veut dire qu'on a une chute beaucoup plus drastique, et ça s'explique, sur les véhicules légers au tunnel que sur l'autoroute où il y a encore effectivement un petit peu de flux chaque jour. Mais peut-être pour vous donner un exemple très marquant, Pâques est une période privilégiée pour les échanges internationaux entre la France et l'Italie. Et là où nous accueillons sur le tunnel plusieurs de milliers de véhicules légers par jour, sur le week-end de Pâques, il y en avait moins de 50. Vous voyez la différence? Ça veut dire que, à contrario, que les prescriptions pour le confinement sont bien respectées par nos concitoyens. Chute de trafic veut dire aussi pour vous chute de recettes. Est-ce que vous avez déjà supprimé des développements ou en tout cas anticipé de retarder certains développements sur le réseau? Alors, nous avons déjà reconfiguré l'organisation de notre travail avec la mise en place de chômage partiel, notamment, tout en ayant euh, à l'esprit de rester mobilisé autour de nos deux priorités, c'est-à-dire accompagner les conducteurs qui se déplacent pour assurer nos besoins. Donc, on assure leur sécurité et celle de nos collaborateurs. Et puis, on y reviendra peut-être aussi sur exprimer au mieux notre solidarité à l'égard du territoire dans lequel nous travaillons. Alors, nous connaîtrons à la fin de l'année l'impact budgétaire sur les recettes de la société ATMB. Évidemment, ce sera une très grosse perte, mais nous avons comme espoir, et nous nous organisons pour cela, à maintenir le volant d'investissement tant sous le tunnel du Mont Blanc que sur l'autoroute blanche que nous avions prévu pour l'année 2020. C'est de l'ordre de 40 millions d'euros d'investissement parce que c'est aussi une forme de soutien à l'activité économique du bâtiment et des travaux publics sur le réseau desservi par ATMB entre Bellegarde-sur-Valserine et le tunnel du Mont-Blanc. Et nous retravaillons avec les entreprises de bâtiments et travaux publics pour recaler en quelque sorte les travaux dans la période qui restera à couvrir avec évidemment les gestes barrières pour assurer la sécurité aussi sanitaire des compagnons qui travaillent sur notre réseau. Action solidaire, vous avez mis en place ou engagé plusieurs actions solidaires, une fierté pour la TNB. Oui, pourquoi le cacher? On est à l'origine d'une disposition imaginée et mise en place sur le réseau d'ATMB qui est le remboursement des frais de péage pour tous les personnels soignants, celles et ceux qui finalement sont en première ligne pour nos concitoyens, pour nous-mêmes. Et nous l'avons voulu pour tous les personnels hospitaliers, soignants, dans les hôpitaux, les cliniques, les EHPAD également, les maisons de retraite. Et
nous avons diffusé cette information à l'ensemble des employeurs potentiels desservis par le réseau ATMB. Nous avons écrit aussi à tous nos abonnés et je suis très heureux que vous nous donniez finalement l'opportunité de faire connaître cette disposition qui peut ne pas être encore connue par tout le monde. Et cette disposition, nous l'appliquons a posteriori, c'est-à-dire à partir de la date de confinement du 17 mars dernier, et ce, jusqu'au bout de la crise sanitaire. Autre initiative, je dirais plus remarquable également, c'est une aide aux routiers, aux transporteurs routiers, un food truck installé sur l'aire de Bonneville. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les routiers sont aussi celles et ceux qui nous permettent d'être approvisionnés, qui permettent aussi que notre économie continue à fonctionner aujourd'hui et qui permettra aussi à l'économie une reprise et une relance dans les mois qui viennent. Donc nous avons voulu les remercier d'une autre façon que nous le faisons sur le personnel hospitalier en mettant en place un food truck sur l'aire bidirectionnelle de Bonneville, food truck qui leur sert donc des plats chauds gratuitement tous les soirs entre 19h et 21h. C'est une façon de leur dire qu'ils sont le bienvenu et que nous les remercions pour ce qu'ils font pour chacun d'entre nous.